La crainte s'annonce déjà dans le cercle de Fort Gnassingbé, une mise en garde contre les soulèvements du 26 au 28 juin. La peur du peuple ou la peur du changement ? Au cœur de cette mise en garde, il y a une question fondamentale, qui a peur de qui ? Le gouvernement affirme agir pour protéger l'ordre et la sécurité, mais cette rhétorique masque une vérité plus profonde. Ce n'est pas seulement la crainte de troubles qui motive cette réaction, mais la peur d'un basculement. Chaque manifestation, chaque cri dans la rue, chaque pancarte brandie est un rappel que le statu quo, si soigneusement maintenu par le régime, est fragile. Les Togolais, en particulier la jeunesse, ne se contentent plus de promesses vagues ou de réformes cosmétiques. Ils veulent un changement systémique, et cette aspiration, portée par une génération connectée et informée, est ce qui effraie le plus le pouvoir. De l'autre côté, la population elle-même n'est pas exempte de peur. Descendre dans la rue au Togo, c'est s'exposer à des risques considérables. Les témoignages de manifestants arrêtés, torturés ou contraints à l'exil sont légion. Les familles pleurent encore leurs proches tombés sous les balles des forces de l'ordre. Pourtant, malgré cette peur, le courage persiste. Les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux, les leaders d'opposition galvanisent leur base, et les citoyens ordinaires, lassés des injustices quotidiennes, se préparent à faire entendre leur voix. Cette résilience, cette capacité à surmonter la peur, est peut-être ce qui inquiète le plus le gouvernement. Un jeu d'équilibre dangereux. En mettant en garde la population, le gouvernement joue un jeu d'équilibre périlleux. D'un côté, il cherche à projeter une image d'autorité, à montrer qu'il est prêt à tout pour maintenir le contrôle. De l'autre, il risque d'attiser davantage la colère populaire. Chaque menace, chaque déploiement de forces de sécurité, chaque arrestation préventive peut devenir un catalyseur pour une mobilisation encore plus massive. Les Togolais savent que leur combat est loin d'être gagné, mais ils savent aussi que le silence n'est plus une option. Les 26, 27 et 28 juin 2025 seront des jours décisifs. Ils ne marqueront peut-être pas la fin du régime de Fort Gnassingbé, mais ils seront un test pour les deux camps. Pour le gouvernement, il s'agira de démontrer qu'il peut contenir la contestation sans provoquer un embrasement général. Pour la population, il s'agira de prouver que, malgré la peur et la répression, la quête de justice et de liberté reste intacte. Une lueur d'espoir dans l'incertitude. Au-delà des mises en garde et des tensions, il y a dans cette situation une lueur d'espoir. Chaque manifestation, chaque voix qui s'élève, est une affirmation que le peuple togolais n'a pas renoncé. La crainte du gouvernement, si elle existe, est peut-être le signe que le vent du changement commence à souffler. Les jours à venir seront cruciaux, non seulement pour le Togo, mais pour toute une région où les peuples observent avec attention ce qui se passe dans ce petit pays courageux. À peine les dates de ces manifestations ont-elles été évoquées que le gouvernement togolais, avec une promptitude qui trahit une certaine fébrilité, a brandi l'étendard de l'autorité pour dissuader la population de descendre dans les rues. Cette alerte précoce, formulée bien avant que les organisateurs ne précisent leurs intentions, soulève une question lancinante. Cette mise en garde est-elle l'expression d'une gouvernance ferme ou le symptôme d'une peur viscérale face à un peuple qui, malgré des décennies de répression, refuse de plier ? Un contexte tendu, une histoire répétée. Le Togo, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, est depuis longtemps le théâtre d'une lutte acharnée entre un pouvoir dynastique et une population en quête de changement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Fort Gnassingbé en 2005, succédant à son père Gnassingbé Eyadema, qui avait régné d'une main de fer pendant près de 4 décennies, les Togolais vivent dans un climat où les aspirations démocratiques se heurtent systématiquement à un appareil d'État verrouillé. Les manifestations, qu'elles soient pacifiques ou marquées par des débordements, sont devenues un langage universel pour une population qui se sent étouffée par un système où les élections contestées, les réformes constitutionnelles controversées et la répression des voix dissidentes sont monnaie courante. Les dates du 26 au 28 juin 2025 ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une période où les tensions sociales et politiques sont à leur comble. Les rumeurs d'une nouvelle réforme constitutionnelle, perçue comme un moyen de prolonger le règne de Fort Gnassingbé, ont ravivé les frustrations. Les organisations de la société civile, les partis d'opposition et les citoyens ordinaires, galvanisés par un sentiment d'injustice, ont annoncé leur intention de manifester pour exiger des réformes profondes, une gouvernance transparente, une justice indépendante, et surtout, une alternance politique. Mais avant même que les pancartes ne soient brandies ou que les slogans ne retentissent, le gouvernement a choisi de frapper fort avec une mise en garde publique, promettant une réponse ferme à toute tentative de perturbation de l'ordre public. Une mise en garde qui révèle plus qu'elle ne dissimule.
Cette mise en garde, diffusée à travers les médias d'État et relayée par les forces de l'ordre, n'est pas seulement un avertissement. Elle est une fenêtre ouverte sur l'état d'esprit du pouvoir en place. En s'adressant directement à la population avant même que les manifestations ne prennent forme, le gouvernement semble vouloir désamorcer une bombe qu'il perçoit comme imminente. Mais cette stratégie, loin de projeter une image de force, pourrait bien révéler une faiblesse, la crainte d'un soulèvement populaire d'une ampleur incontrôlable. Les mots choisis par les autorités ne laissent pas de place à l'ambiguïté. On parle de « trouble à l'ordre public », de « conséquences graves » pour les contrevenants, et d'une mobilisation des forces de sécurité pour « garantir la stabilité ». Pourtant, derrière ces termes officiels se cache une réalité bien plus complexe. Les Togolais, habitués à ces discours, savent que ces mises en garde sont souvent suivies d'une répression brutale. Les souvenirs des manifestations de 2017 à 2018, où des dizaines de personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été arrêtées, sont encore vifs dans les mémoires. Cette fois encore, la menace plane, les blindés dans les rues, les gaz lacrymogènes, les arrestations arbitraires, et peut-être pire. Mais ce qui frappe dans cette mise en garde, c'est son timing. Pourquoi le gouvernement agit-il avec une telle précipitation ? Est-ce parce qu'il dispose d'informations sur une mobilisation d'une ampleur sans précédent ? Ou bien est-ce une tentative de décourager les indécis, de briser l'élan avant qu'ils ne prennent forme ? Une chose est certaine, en agissant ainsi, le pouvoir donne l'impression de craindre non pas seulement les manifestations elles-mêmes, mais ce qu'elles représentent, un peuple qui, malgré la peur et la répression, continue de rêver d'un avenir différent. La peur du peuple ou la peur du changement ? Au cœur de cette mise en garde, il y a une question fondamentale. Qui a peur de qui ? Le gouvernement affirme agir pour protéger l'ordre et la sécurité, mais cette rhétorique masque une vérité plus profonde. Ce n'est pas seulement la crainte de troubles qui motive cette réaction, mais la peur d'un basculement. Chaque manifestation, chaque cri dans la rue, chaque pancarte brandie est un rappel que le statu quo, si soigneusement maintenu par le régime, est fragile. Les Togolais, en particulier la jeunesse, ne se contentent plus de promesses vagues ou de réformes cosmétiques. Ils veulent un changement systémique, et cette aspiration, portée par une génération connectée et informée, est ce qui effraie le plus le pouvoir. De l'autre côté, la population elle-même n'est pas exempte de peur. Descendre dans la rue au Togo, c'est s'exposer à des risques considérables. Les témoignages de manifestants arrêtés, torturés ou contraints à l'exil sont légion. Les familles pleurent encore leurs proches tombés sous les balles des forces de l'ordre. Pourtant, malgré cette peur, le courage persiste. Les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux, les leaders d'opposition galvanisent leur base, et les citoyens ordinaires, lassés des injustices quotidiennes, se préparent à faire entendre leur voix. Cette résilience, cette capacité à surmonter la peur, est peut-être ce qui inquiète le plus le gouvernement. Un jeu d'équilibre dangereux. En mettant en garde la population, le gouvernement joue un jeu d'équilibre périlleux. D'un côté, il cherche à projeter une image d'autorité, à montrer qu'il est prêt à tout pour maintenir le contrôle. De l'autre, il risque d'attiser davantage la colère populaire. Chaque menace, chaque déploiement de forces de sécurité, chaque arrestation préventive peut devenir un catalyseur pour une mobilisation encore plus massive. Les Togolais savent que leur combat est loin d'être gagné, mais ils savent aussi que le silence n'est plus une option. Les 26, 27 et 28 juin 2025 seront des jours décisifs. Ils ne marqueront peut-être pas la fin du régime de Faure Gnassingbé, mais ils seront un test pour les deux camps. Pour le gouvernement, il s'agira de démontrer qu'il peut contenir la contestation sans provoquer un embrasement général. Pour la population, il s'agira de prouver que, malgré la peur et la répression, la quête de justice et de liberté reste intacte. Une lueur d'espoir dans l'incertitude. Au-delà des mises en garde et des tensions, il y a dans cette situation une lueur d'espoir. Chaque manifestation, chaque voix qui s'élève, est une affirmation que le peuple togolais n'a pas renoncé. La crainte du gouvernement, si elle existe, est peut-être le signe que le vent du changement commence à souffler. Les jours à venir seront cruciaux, non seulement pour le Togo, mais pour toute une région où les peuples observent avec attention ce qui se passe. La crainte s'annonce déjà dans le cercle de Faure Gnassingbé, une mise en garde contre les soulèvements du 26 au 28 juin. La peur du peuple ou la peur du changement ? Au cœur de cette mise en garde, il y a une question fondamentale, qui a peur de qui ? Le gouvernement affirme agir pour protéger l'ordre et la sécurité, mais cette rhétorique masque une vérité plus profonde.
Ce n'est pas seulement la crainte de troubles qui motive cette réaction, mais la peur d'un basculement. Chaque manifestation, chaque cri dans la rue, chaque pancarte brandie est un rappel que le statu quo, si soigneusement maintenu par le régime, est fragile. Les Togolais, en particulier la jeunesse, ne se contentent plus de promesses vagues ou de réformes cosmétiques. Ils veulent un changement systémique, et cette aspiration, portée par une génération connectée et informée, est ce qui effraie le plus le pouvoir. De l'autre côté, la population elle-même n'est pas exempte de peur. Descendre dans la rue au Togo, c'est s'exposer à des risques considérables. Les témoignages de manifestants arrêtés, torturés ou contraints à l'exil sont légion. Les familles pleurent encore leurs proches tombés sous les balles des forces de l'ordre. Pourtant, malgré cette peur, le courage persiste. Les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux, les leaders d'opposition galvanisent leur base, et les citoyens ordinaires, lassés des injustices quotidiennes, se préparent à faire entendre leur voix. Cette résilience, cette capacité à surmonter la peur, est peut-être ce qui inquiète le plus le gouvernement. Un jeu d'équilibre dangereux. En mettant en garde la population, le gouvernement joue un jeu d'équilibre périlleux. D'un côté, il cherche à projeter une image d'autorité, à montrer qu'il est prêt à tout pour maintenir le contrôle. De l'autre, il risque d'attiser davantage la colère populaire. Chaque menace, chaque déploiement de forces de sécurité, chaque arrestation préventive peut devenir un catalyseur pour une mobilisation encore plus massive. Les Togolais savent que leur combat est loin d'être gagné, mais ils savent aussi que le silence n'est plus une option. Les 26, 27 et 28 juin 2025 seront des jours décisifs. Ils ne marqueront peut-être pas la fin du régime de Faure Gnassingbé, mais ils seront un test pour les deux camps. Pour le gouvernement, il s'agira de démontrer qu'il peut contenir la contestation sans provoquer un embrasement général. Pour la population, il s'agira de prouver que, malgré la peur et la répression, la quête de justice et de liberté reste intacte. Une lueur d'espoir dans l'incertitude. Au-delà des mises en garde et des tensions, il y a dans cette situation une lueur d'espoir. Chaque manifestation, chaque voix qui s'élève, est une affirmation que le peuple togolais n'a pas renoncé. La crainte du gouvernement, si elle existe, est peut-être le signe que le vent du changement commence à souffler. Les jours à venir seront cruciaux, non seulement pour le Togo, mais pour toute une région où les peuples observent avec attention ce qui se passe dans ce petit pays courageux. À peine les dates de ces manifestations ont-elles été évoquées que le gouvernement togolais, avec une promptitude qui trahit une certaine fébrilité, a brandi l'étendard de l'autorité pour dissuader la population de descendre dans les rues. Cette alerte précoce, formulée bien avant que les organisateurs ne précisent leurs intentions, soulève une question lancinante. Cette mise en garde est-elle l'expression d'une gouvernance ferme ou le symptôme d'une peur viscérale face à un peuple qui, malgré des décennies de répression, refuse de plier ? Un contexte tendu, une histoire répétée. Le Togo, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, est depuis longtemps le théâtre d'une lutte acharnée entre un pouvoir dynastique et une population en quête de changement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, succédant à son père Gnassingbé Eyadema, qui avait régné d'une main de fer pendant près de 4 décennies, les Togolais vivent dans un climat où les aspirations démocratiques se heurtent systématiquement à un appareil d'État verrouillé. Les manifestations, qu'elles soient pacifiques ou marquées par des débordements, sont devenues un langage universel pour une population qui se sent étouffée par un système où les élections contestées, les réformes constitutionnelles controversées et la répression des voix dissidentes sont monnaie courante. Les dates du 26 au 28 juin 2025 ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une période où les tensions sociales et politiques sont à leur comble. Les rumeurs d'une nouvelle réforme constitutionnelle, perçue comme un moyen de prolonger le règne de Faure Gnassingbé, ont ravivé les frustrations. Les organisations de la société civile, les partis d'opposition et les citoyens ordinaires, galvanisés par un sentiment d'injustice, ont annoncé leur intention de manifester pour exiger des réformes profondes, une gouvernance transparente, une justice indépendante, et surtout, une alternance politique. Mais avant même que les pancartes ne soient brandies ou que les slogans ne retentissent, le gouvernement a choisi de frapper fort avec une mise en garde publique, promettant une réponse ferme à toute tentative de perturbation de l'ordre public. Une mise en garde qui révèle plus qu'elle ne dissimule. Cette mise en garde, diffusée à travers les médias d'État et relayée par les forces de l'ordre, n'est pas seulement un avertissement. Elle est une fenêtre ouverte sur l'état d'esprit du pouvoir en place. En s'adressant directement à la population avant même que les manifestations ne prennent forme, le gouvernement semble vouloir désamorcer une bombe qu'il perçoit comme imminente.
Mais cette stratégie, loin de projeter une image de force, pourrait bien révéler une faiblesse, la crainte d'un soulèvement populaire d'une ampleur incontrôlable. Les mots choisis par les autorités ne laissent pas de place à l'ambiguïté. On parle de « trouble à l'ordre public », de « conséquences graves » pour les contrevenants, et d'une mobilisation des forces de sécurité pour « garantir la stabilité ». Pourtant, derrière ces termes officiels se cache une réalité bien plus complexe. Les Togolais, habitués à ces discours, savent que ces mises en garde sont souvent suivies d'une répression brutale. Les souvenirs des manifestations de 2017 à 2018, où des dizaines de personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été arrêtées, sont encore vifs dans les mémoires. Cette fois encore, la menace plane, les blindés dans les rues, les gaz lacrymogènes, les arrestations arbitraires, et peut-être pire. Mais ce qui frappe dans cette mise en garde, c'est son timing. Pourquoi le gouvernement agit-il avec une telle précipitation ? Est-ce parce qu'il dispose d'informations sur une mobilisation d'une ampleur sans précédent ? Ou bien est-ce une tentative de décourager les indécis, de briser l'élan avant qu'ils ne prennent forme ? Une chose est certaine, en agissant ainsi, le pouvoir donne l'impression de craindre non pas seulement les manifestations